Bonjour à toutes les Réunionnaises, tous les Réunionnais, en particulier aux professions libérales indépendantes, chefs d'entreprise comme moi, qui ai été commerçant, artisan, donc bonjour particulièrement à vous. Je suis Philippe Cadet, donc je suis candidat pour les élections régionales des 20 et 27 juin 2021 à l'île de la Réunion, sur la liste Le Projet Réunionnais, tête de liste. 6 000 entreprises se créent à La Réunion tous les ans. Au bout de 5 ans, la moitié n'existe plus. 3 000 entreprises qui décèdent, donc 3 000 emplois potentiels. Donc ça fait 30 000 emplois sur 10 ans. Comment accompagner un réseau bancaire régional destiné à financer le développement de leur activité, mais aussi un fonds de garantie de désendettement, parce que beaucoup sont exempts en termes de dette fiscale et sociale. Il faut qu'on ait un fonds de désendettement pour que ces entreprises puissent durer. Enfin, il faut que les chefs d'entreprise soient bien formés dès le départ et très bien formés tout le long de la vie de leur activité. C'est ce que nous allons faire en tant que prestataire principal en termes de formation professionnelle sur le territoire réunionnais, c'est-à-dire le conseil régional. Le financement public, je vous ai expliqué ce que je comptais faire avec mon équipe. Donc, un réseau bancaire régional destiné particulièrement aux entreprises et aux petites entreprises réunionnaises parce que c'est de l'emploi derrière. L'ancrage territorial, c'est un échange de bons procédés. Le territoire doit amener toutes les forces, développer tout le contexte favorable au développement de ces petites entreprises qui est synonyme de l'emploi intense chez nous, mais l'activité qui est créée, développée, c'est-à-dire ancrer les activités des entreprises dans ce territoire, le territoire, ces entreprises doivent pouvoir apporter quelque chose aussi en termes d'emploi, en termes de responsabilité sociale au territoire réunionnais. La première des choses qu'on fera est de fusionner la commission des affaires économiques et la commission de la formation professionnelle. La commission des affaires économiques est chargée du développement des secteurs, de portage de projets, d'entreprises et autres. Ce qui veut dire qu'elle connaît quelles sont toutes les compétences qui seront amenées à former, à mettre en place pour que nos entreprises qui s'installent et se développent puissent avoir des personnes, des réunionnais qualifiés. De l'autre côté, la formation professionnelle doit être très réactive pour que quand une entreprise, quand un secteur se développe, elle anticipe les compétences et donc met en place la formation professionnelle qui permet aux entreprises d'embaucher des collaborateurs réunionnais et pas seulement prendre toutes sortes de prétextes pour aller embaucher des gens qui viennent d'ailleurs quand on a chez nous 30% de chômage, un jeune réunionnais sur 2 au chômage et 10 000 de niveau Bac+3 au chômage. Donc c'est absolument indispensable. La formation professionnelle, c'est même la clé de voûte de notre travail. L'autonomie énergétique est une des autonomies les plus, à mon avis, atteignables, avec la stratégie d'autonomie alimentaire qui est un petit peu plus dure, mais en termes énergétiques, il faut absolument que nous soyons autonomes. Oui, nous allons mettre une stratégie en place, c'est-à-dire nous allons voir globalement l'autonomie énergétique et la gérer vraiment de très près, d'autant plus que c'est un seul des secteurs où la région peut avoir retiré quelques subsides en termes de fonds pour son fonctionnement demain. Le schéma d'aménagement régional est indispensable parce que sinon chacun fera n'importe quoi dans son coin et c'est l'anarchie plus qu'autre chose. Par contre, le parc national de Haut, nous le disons tout de suite, nous allons voir comment faire en sorte qu'elle s'adapte aux besoins des Réunionnais. Mais si ça continue comme ça, je n'ai rencontré que des gens qui me disaient que des choses pas bien sur le parc national des Hauts. Les Réunionnais se sentent exclus de ce parc national des Hauts. Et je les comprends. Le parc national des Hauts, Siècle, Piton et Rempart ont dans le passé protégé nos ancêtres marrons, les ont soignés, les ont nourris. Nous avons une relation quasiment symbiotique avec les Hauts de la Réunion, qui nous ont protégés, nourris et soignés. Aujourd'hui, le parc national des Hauts casse cette relation qu'on a avec les Hauts de la Réunion.
Et ceux qui sont les promoteurs de ce parc national de haut ne se rendent même pas compte de ce qu'ils font quand ils font ça. Donc soit le parc national des Hauts s'adapte aux Réunionnais, soit les Réunionnais sera obligé de se séparer de ce parc national des Hauts. La Réunion doit occuper dans l'océan Indien un rôle moteur dans ce sens où nous avons un coût de main-d'œuvre beaucoup plus élevé dans la zone indienne-océanie, comme on dit. Donc nous sommes obligés, nous, d'aller sur les marchés de niche à l'international, d'avoir de la très haute qualité pour couvrir, pour avoir des coûts de vente de nos produits qui couvrent nos coûts de main-d'œuvre très hauts par rapport à nos voisins de l'océan Indien. Donc, nous avons un rôle moteur en termes d'innovation pour élever nos produits, pour pouvoir payer à haut niveau et donc absorber nos coûts de main-d'œuvre. Sur la scène internationale, écoutez, je pense que la Réunion, avec ses entreprises, doit aller conquérir le monde, hein, donc avec ses produits de qualité. Alors, comment imaginez-vous la Réunion 2040? C'est drôle 2040, parce que notre projet pour la liste, le projet réunionnais, consiste à développer la Réunion pour tous les Réunionnais d'ici 2040, afin d'anticiper au mieux notre adaptation au changement climatique pour nos enfants, nos petits-enfants et nos arrière-petits-enfants. Voilà.